Bénin, l'accès aux médias publics et privés sera réglementé pendant la campagne médiatique pour la présidentielle allant du 26 mars 2021 à minuit au 9 avril. C'est ce qu'a annoncé la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Pendant cette période, les organes de presse publics et privés opérant sur toute l'étendue du territoire national sont invités à faire preuve de plus de rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. À noter que le premier tour du scrutin présidentiel est prévu se tenir le 11 avril 2021. Au Mali, le gouvernement de transition a décrété 3 jours de deuil national sur toute l'étendue du pays à compter du jeudi 18 mars 2021 à minuit. C'est en hommage à 33 éléments des forces armées de la relève montante de Tessie tombés sur le champ de l'honneur lundi 15 mars 2021 lors d'une attaque terroriste dans la région de Gao. Les drapeaux ont été mis en berne dans tous les services. Le bilan de l'armée en date du 17 mars fait état de 14 autres militaires blessés. L'armée a affirmé avoir neutralisé une vingtaine d'assaillants. Au Niger, une centrale thermique de 429 MW de capacité a été inaugurée mercredi 17 mars par le président de la République sortant, Mahamadou Issoufou, qui quittera définitivement le pouvoir après l'investiture le 7 avril 2021 du nouveau président élu Mohamed Bazoum. Construite par l'entreprise mauritanienne Istithmar West Africa, la centrale est implantée à Goudel, un quartier de la capitale Niamey. Elle devrait assurer 75% de la demande en électricité des régions du fleuve en cas d'une rupture d'approvisionnement par le Nigeria voisin. En Côte d'Ivoire, l'ONG américaine Equal Access International a reçu de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID 19,5 millions de dollars d'après un communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Abidjan. Les fonds seront utilisés pour appuyer la mise en œuvre du projet Resilience for Peace sur la lutte contre l'extrémisme violent en faveur des communautés frontalières ivoiriennes à risque. Le projet est réalisé en collaboration avec le Centre national de recherche d'opinion Indigo Côte d'Ivoire et l'Université de Bouaké. Au Nigeria, la compagnie pétrolière italienne Eni et l'anglo-néerlandaise Shell ont été acquittés par les juges italiens dans le cadre du scandale de corruption du bloc pétrolier nigérian OPL 245. Le tribunal de Milan avait été saisi par les autorités nigérianes pour réparation après des pertes de plus de 6 milliards de dollars déclarées. Shell et Eni étaient soupçonnés d'avoir acquis le bloc OPL 245, abritant le plus grand gisement d'huile par bloc d'Afrique pour 1,3 milliard de dollars. Les enquêteurs avaient révélé que des pots de vin d'1,1 milliard de dollars avaient été versés à des responsables politiques nigérians, dont l'ancien ministre du pétrole, Dan Etete. La procédure de justice aura duré 3 ans pour 74 audiences au total ouvertes.